après, à voir si vous pouvez, c'est-à-dire que soit, tout dépend, après, ça va être votre fréquence d'utilisation qui va vous dire que je pense que ça va être plus ça, mais je vais vous montrer. Elle est vérifiable très facilement, soit tous les matins, soit 2-3 fois par semaine. Vous allez voir, elle est vérifiable vraiment très facilement. Donc là, effectivement, c'est un cas, une batterie, une alimentation. Voilà ce qui a été donné par l'ARS. Donc après, à voir si vous estimez qu'une batterie, c'est pas assez, est-ce qu'il en faut une deuxième. Voir comment ça marche. Mais c'est vrai que là, vous êtes... 10 batteries, 10 chargeurs. Pas spécialement. Pas spécialement. Moi, je vends très peu de chargeurs avec le lithium. Beaucoup sur l'alimentation secteur. Habituellement, les SMIC travaillent avec une seule batterie ou plusieurs? Il y en a qui ont qu'une, il y en a qui ont deux. La réponse de Suisse, comme ça, ou de Nord. Ah ouais, Peut-être bien, peut-être pas. Non, non, mais il y en a qui ont... En gros, de toute façon, dès qu'elle est mise en place, on la branche. Oui. Vous êtes chez le patient, vous la branchez. Vous êtes dans le véhicule, vous la branchez. Juste les temps de transport. Ouais, voilà. Là, on 3 quarts d'heure de transport. Là où ça peut être gênant, mais après, je ne veux pas non plus raconter n'importe quoi, mais bon, vous êtes dans un chance, un agriculteur qui a fait... là, vous n'aurez pas... Vous n'aurez vraiment pas les moyens, je dirais, il n'y aura pas de prix, ça peut être... Donc... Le camion, on les note, oui, on a 220. Chez nous, on a 220, mais si on est dans le SAI, il n'y a pas de 220. Normalement, l'arrêt, c'est pas le camion. Oui. Et donc, vous avez la possibilité de faire du massage sans compression par minute, aucune ventilation, ou 30 compressions et 2 ventilations. Donc, c'est à vous de choisir au moment où vous la mettez en place. Comment ça, qu'est-ce qu'on déploie par rapport à ça. Donc ça vous permet une batterie, 45 minutes minimum. Donc ça veut dire que là, la batterie est neuve. Moi j'aime bien tester ce que je vends. Donc moi j'ai fait marcher mon Lucas 9. Donc ça durait 1h15. Quand la batterie est neuve, 1h15. Quand la batterie va arriver à son terme, le voyant va devenir rouge et il y a une alarme qui va se mettre en route. Sachez que vous avez 5 minutes pour réagir. Ce qui est quand même un temps assez long, mon intervention, relativement court. Donc toujours avoir le sac avec soi, parce que vous avez l'alimentation dans le sac. Et ce que vous faites, vous arrêtez pas le Lucas, vous branchez l'alimentation sur le Lucas, et ça alimente le Lucas, et ça charge la batterie en même temps. Donc, la batterie, vous mettez l'alimentation, ça charge la batterie, et la batterie fournit l'énergie au Lucas. Par contre, vous ne pouvez pas brancher l'alimentation sur le Lucas sans la batterie. Combien pour la recharger? Combien de temps pour la recharger la batterie? Si elle est vide, il faut compter 4 heures. Mais ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un voyant, vous pouvez la brancher, c'est du lithium polymère. Vous n'allez pas faire une mesure prématurée de la batterie ou autre. Ça se gère aussi bien que le lithium-ion. Par contre, il y a surtout une chose qu'il ne faut surtout pas faire, parce qu'en prenant le docteur Boès, ils seront obligés de m'appeler, c'est que vous n'avez pas de chargeur. Donc c'est si le Lucas fonctionne, il est en alarme et il s'arrête. Parce que la batterie est complètement vide. Là, l'alimentation ne sera pas suffisamment conséquente en énergie pour recharger la batterie dans sa totalité. Donc sans chargeur, il ne faut jamais qu'elle soit vide. Ouais. En revanche, il pourra quand même fonctionner, branché, il fonctionnera bien. Donc après, non, il ne fonctionnera pas. S'il s'arrête, il s'arrête. Il s'arrêtera. Donc là, vous avez, on va dire, usé la totalité de la batterie. Donc là, c'est vraiment vidé. Et là, il faut m'appeler. Donc moi, je suis obligé de venir avec un chargeur. Et on recharge. La batterie n'est pas morte. Hein. Là, on recharge la batterie par le chargeur. Il y en a un pour 4h30. Mais ça va recharger la batterie. Donc ne surtout pas attendre que le Lucas s'arrête si au cas vous n'avez pas possibilité de la brancher sur le secteur. En 4 ans, c'est jamais arrivé. 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions avant que je démarre la mise en place? Donc, vous avez tout est dans le sac, le Lucas, la planche dorsale, la batterie est déjà sur le Lucas et l'alimentation secteur. Pour l'ouvrir, vous avez la poignée rouge, vous l'ouvrez. Et ce que vous faites en premier lieu, c'est que vous mettez le Lucas en route, en appuyant sur le bouton ici. Avant de la sortir du sac. Avant de la sortir du sac.
sous le patient. Comme le Luca est allumé, donc il est prêt au fonctionnement, donc je prends la machine. N'hésitez pas au début à diriger la machine, le clavier vers vous. Le temps que vous ayez une bonne connaissance du clavier, n'hésitez pas à le tourner vers vous. Et donc, vous le tenez de préférence de cette manière-là, vous verrez, c'est assez simple à positionner. Vous avez les petits ergots ici qui vont se positionner sur les barres noires de chaque côté. Mais là, ils sont fermés. Pour les déverrouiller, il faut appuyer, il faut tirer sur les anneaux verts. Si quelqu'un peut avoir commencé à faire du massage manuel, ou fait du massage manuel, de manière à ne pas interrompre le massage, vous pouvez clipser sur un côté, au moment soit des deux insufflations, vous basculez. Si vous tirez un peu sur le bras, vous arrivez juste en face. Vous soulevez par les deux poignées ici, légèrement pour vous assurer qu'il est bien fixé. Vous descendez la ventouse. Vous appuyez sur le bouton pause. Donc la ventouse va s'adapter par rapport au thorax, vous avez juste à l'appliquer. Si mettons vous l'avez trop enfoncé, le Luca peut remonter la ventouse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la maintenir. Vous appliquez la ventouse et vous appuyez sur pause. Si elle n'est pas assez appliquée, elle va s'enfoncer un petit peu. Et après, vous choisissez votre massage, soit en 32, soit en 100 compressions par minute. Hop, vous faites les deux insufflations. Et on repart. Si vous êtes amené à transporter votre patient, vous pouvez lui attacher les mains ici, de manière à ce qu'il ne soit pas sur le brancard de cette manière-là. Donc les deux mains, vous pouvez mettre les deux mains ici. Si vous faites du transport, ou même si vous avez du massage longue durée, vous avez une sangle de stabilisation. Si mettons, on prend le cas, vous êtes chez un patient, 4e étage, pas d'ascenseur, lorsque le brancard va être légèrement oblique, de manière à ne pas entraîner le Luca. Donc il reste bien positionné. Par-dessus les bras et de chaque côté. Et avec les deux bras, donc en dessous, vous serrez. Le Luca soit bien serré. Ils descendent pas en fait. C'est pas précisé. Donc ça c'est comme des boîtes à dents. Comme ça, comme un sac à dos. Un sac à dos. Un sac à dos. Ça peut le dessus. Et vous le mettez de cette manière-là, et ça sera comme ça sur le patient. Ah d'accord. Et puis ça permettra au Luca de bien tenir. Vous le serrez bien, et ça va permettre de bien tenir le Luca à sa place. Donc là, j'ai vu que le service médical vous l'avez chargé, donc la batterie est pleinement chargée. Dans le sac, vous avez effectivement une petite pochette où là, vous avez l'alimentation secteur. Donc vous pouvez vous raccorder de cette manière-là. Vous branchez sur le secteur. Donc il y a des petites flèches qui vous sont indiquées ici. Vous avez des petites flèches blanches
sont vraiment sur la fiche et qui correspondent à la petite flèche qui est ici. Donc pour pouvoir bien mettre la fiche à l'intérieur, vous mettez la fiche. Donc là, je pense qu'on va pas avoir d'effet parce qu'ils viennent de la charger. Mais autrement, ça clignoterait. Si mettons les deux premières étaient vides, ça avance graduellement. Et une fois que c'est pleinement chargé, ça reste fixe. Et ça descend juste, ça passe pas genre à l'orange ou ça clignote pas Si, quand ça va passer arrive au rouge. Donc les deux premières vont disparaître et celle-ci va passer au rouge. Et là, du coup, il va se mettre en alarme. Donc quand ça passe au rouge, il nous reste 5 minutes pour rebrancher. Voilà. Donc là, vous prenez l'alimentation, vous branchez, vous appuyez sur le bouton alarme parce que l'alarme sonore ne va pas s'arrêter toute seule. Et vous appuyez sur le bouton alarme ici pour l'arrêter. 45 minutes. Sans compression par minute. Il est toujours en 32. Oui, il y en a beaucoup qui ventilent en 32 pour... après, si vous voulez mettre un respi ou autre, le mieux c'est d'équiper avec la sonde de Boussignac. Hein. Ah oui, équipé avec Boussignac. Ouais, si en Parce ce que sinon, moment, on va augmenter les passions. complètement. Ouais. À un moment, là, ça va faire des 32 dégâts. qui ventile à l'embut, quoi. Donc finalement, l'application du sang, elle est pas... C'est avec Boussignac. Oui, soit c'est la sonde de Boussignac, soit c'est du ballonné, quoi. Soit c'est au ballon. Hein. Mais, On est sur 32. 32. Ici, on ventile à la Ah oui, qui demandait pour le poids. Donc c'est pas le poids, mais donc il faut prendre en considération. Et le poids, mettons, moi je connais une intervention avec un patient de 135 kg. Donc bon volume hein, quand même. C'est ça, là, c'est assez large là. Là ça fait 44,7 je crois. Voilà. Mais quand on rassemble un petit peu, on y arrive. Il ne faut vraiment pas s'arrêter au visuel. Il faut quand même essayer de manière à pouvoir... je dirais, la carrure peut-être qui va gêner, c'est la carrure du rugbyman, là, qui a vraiment une cage thoracique bien... C'est pas la personne obèse, c'est une cage thoracique bien développée. Là, je pense qu'effectivement, ça peut peut-être gêner. Mais vraiment, le poids n'est pas en soi une valeur qui dit que oui ou non. Vous avez là le schéma, je crois qu'on monte jusqu'à 154 kg. Donc c'est vraiment pas le... Et ça passe dans les, en coraux, ça. Oui. La hauteur. Alors non. Ce qu'ils font, moi j'en ai en coraux, ben, ils ont une plaque radio-transparente, hein, parce que nous le moteur est au-dessus. Non mais je parlais de... Le moteur est là. Ouais. Donc c'est vrai qu'en général ils ont leur ampli, mais quand Ouais. ils massent, vous voyez, ils sursautent. Hein. Donc en général ce qu'ils font, c'est qu'ils déplacent leur ampli, de manière à avoir une autre trajectoire, mais en général c'est ce qu'ils font. L'ampli est déplacé, parce qu'il est vraiment trop proche de l'ampli. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est tout à l'heure on parlait, c'est vraiment pour de l'adulte. Hein. C'est vraiment pour de l'adulte. Hein. Là il ne voudra jamais. Là on est trop bas. Donc il faut reprendre le massage manuel. Là c'est bon. Ouais. Vous pouvez avoir le même effet avec quelqu'un d'assez costaud où vous avez du mal à descendre la ventouse, mais quand vous allez appuyer sur pause, il va faire la même alarme sonore. Donc vous enlevez le Vituca et vous reprenez le massage manuel. Et on ne peut pas interposer quelque chose. Non, c'est formellement interdit. Peut-être pas nous ça. À partir de quel âge? Pas d'âge, c'est adulte. On peut, alors, mettons, En thorax, ça peut être encore plus loin. Je mets sur les ados, par exemple. je ne veux pas non plus. On pensait, vous voyez, on parle beaucoup des obèses ou autres. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas eu un cas qui m'a été signalé sur les obèses. Par contre, j'ai eu 2 cas. Sur les cachectiques. Voilà. Bon, par contre, j'en ai découvert un, c'était quand même à la dose. Donc, on mettait juste là quand même. Et l'autre personne, c'était une femme de 42 ans, mais on avait mis, donc il faisait même pas 45 kg. Donc là, le Lucara était trop gros.
En mettant quelque chose sous le patient. N'insiste pas, Rachid. Pas Pas de bidouille, Rachid. Pas en dessous. Faut bricoler. Ouais, mais parce que là, vous allez faire, si mettons, vous mettez, je sais, il y en a qui ont essayé avec des draps ou des trucs comme ça, pliés, mais là, vous allez appuyer sur la totalité de la cage thoracique. Les draps, vous les mettez derrière. En dessous, en fait, au niveau du dos. C'est pour le rehausser au fond. Ouais, mais les draps, à force, ça va se tasser, vous aurez plus le... J'ai pas vu le début, mais justement, il va adapter l'amplitude par rapport à la hauteur ou... Oui, c'est lui qui calcule. Ah, oui, c'est- donc si on met un coussin, il La- évite de... La hauteur, la profondeur, on va dire, il n'y a Oui. pas réellement de hauteur, mais c'est la profondeur de massage qui sera toujours identique. Les 5 premières compressions sont mesurées. Mais à la 5e, il est calé, donc on sera à 5,4 cm de profondeur, quel que soit le thorax du patient. Aujourd'hui, c'est ce qui est demandé. On demande 6 cm au niveau de la profondeur du massage cardiaque. Oui, d'accord. Donc lui, quelle que soit l'épaisseur du thorax du patient, dès lors où il est supérieur à 17 cm, Voilà. lui, les 5 premières compressions, il va mesurer de manière à obtenir ces 5,4. Alors tu mets un coussin, tu risques de pas... Ouais. de surcompresser. De ne pas être... Donc là, la dos qui fait 90. La ventouse est recommandée à un patient unique. Attention, d'accord. Ah, On l'a fait. Parce que j'allais dire comment je consommable. Recommandé à patient Ouais, patient unique. pratiquement. Oui. À part les recommandations pratiques. En pratique, ça désinfecte. Dans le mode d'emploi, c'est marqué En recommandation pratique. Ça vaut combien de ventouse entre, je crois, 45 et 55 euros. Et en pratique, avec une désinfection. En pratique, alors je dis rien, hein, mais Il a pas le droit de- en pratique, il a pas le droit de dire. Coupe la caméra. c'est coupé. Le but c'est coupé, c'est off, il n'y a pas de souci. En pratique, il utilise 10 fois, il la désinfecte, sauf sur les patients contaminants. Oui. Il la désinfecte et il l'utilise 10 fois, la 10e fois, il Il la n'y a jette. qu'une seule taille de ventouse. Il n'y a qu'une seule taille de ventouse. En général, ouais, c'est ce qu'ils font. Parce qu'au-delà de 10 fois, c'est quoi? Ça devient trop poreux, ça Bah, pue, c'est à force de faire des bains, à force d'avoir des patients, au bout d'un moment, puis ils ont peur qu'à un moment il y ait quand même un élément contaminant à multiples patients, donc ils préfèrent limiter quand même au maximum. Moi, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Le plus dur a été de la ranger dans le sac. Bah, si je peux me permettre. Hein. Non, non, mais ouais. Je suis pas réussi à la ranger. Mais Si au cas où vous êtes amené à changer la ventouse, bon, ce que je préconise, c'est de lever légèrement le membrane, bien sûr. Lever légèrement le membrane. Ah, c'est compliqué, hein. Quelqu'un veut essayer de la remettre, ça va être beaucoup plus facile. non, mais allez-y. Ah, je commence à m'éviter. Donc vous prenez sur les bords en général pour la coincer dès le début. Et vous tournez, vous assurez qu'il n'y a pas d'air entre le caoutchouc et le membrane. 8 kg. Ah, la Sandrine. Oui, oui, test. C'est pour ça que, sincèrement, quand vous voulez en faire la pause, alors au début, moi je la connais très bien, donc le clavier ça m'est égal, hein, mais sincèrement, vous là de cette manière-là. Et je vois pas pourquoi le clavier vers soi. Bah, parce qu'au début, on ne connaît pas trop les boutons. Tu peux te tourner. Et moi, de le voir comme ça ne me dérange pas. Mais une fois que vous allez bien connaître le clavier, ça vous sera En égal. plus, sur le bouton, une fois qu'elle est branchée, une fois qu'elle est sur Non, le mais clavier. c'est du. En fait, Donc, Oui, mais sur quel bouton j'appuie? pose dans le clavier, et continue en haut et 32. en fait, il faut toujours se mettre face au clavier pour. Au début. Alors, c'est le premier bouton, je sais plus. Le orange. L'orange, lui, il est actif tout seul. Lui, dès lors où vous l'allumez, il est allumé. Ah, c'est pour ça que je m'en souviens, parce que c'est Pour ajuster avant. Là, il a dit pause au début, ça ajuste. Pose et après, tu peux Donc, pas de vous allumez le Lucas sur ce bouton-là. Dans le sac. Dans le sac. Hop, il a fait son autotest. Il est bon à fonctionner. Donc, le voyant ici est allumé. Vous positionnez donc la ventouse sur le thorax et tout de suite après, vous appuyez sur pause. Donc, ça permet de verrouiller
la hauteur de la ventouse sur le thorax du patient. Et après, 32. Et après, vous choisissez 32 ou 100 compressions par minute. Donc c'est juste ces boutons-là en fin de compte. Une fois que c'est terminé, vous mettez sur pause. Vous rappuyez là par contre sur le bouton orange. Ouais. Sur du massage qui a pu durer, on va dire, peut-être au-delà de 25 minutes, 15 minutes, 45 minutes, voire plus, voire 1h30, la ventouse va peut-être rester collée sur le thorax. Il y a quand même un effet de... Et si vous l'éteignez, soyez pas surpris. Bon, là, il ne va pas le faire, mais si vous l'éteignez, si la ventouse est restée collée sur le thorax, elle va remonter brutalement. Mais ça n'a rien de conséquent sur Alors, le un chapeau. Non, même pas. Un peu. Pourquoi il a Si on fonctionné met puisqu'il a rien en dessous? parce qu'elle fonctionne... Même ça accroche un petit peu. Parce que non, mais vous dites qu'il Tout à l'heure, faut, il y a pas de il faut qu'il y ait une résistance, résistance du thorax pour qu'elle se mette, qu'elle Ah fonctionne. bah c'est-à-dire qu'elle elle calcule, là il n'y a Mais rien. là, il y a rien. Donc il n'y a rien, oui. Donc elle pousse quand même. Ouais, Elle fonctionne quand même. Ouais. Mais elle est calée sur 5,4. Elle est calée sur rien parce qu'il n'y a rien. Bah c'est vrai, mais elle a un réglage d'office. Ah ouais, d'accord. Elle a un réglage d'office. Mais sans résistance, oui, effectivement, les d'office... Et au niveau maintenance, au bout de... C'est un classe 2B, donc c'est une maintenance par an. Et alors, par contre, c'est tout un circuit électronique, il y a un petit ordinateur à l'intérieur, et aussi, comme c'est un mandrin, donc il y a une petite réserve d'huile. Donc les maintenances, nous on les suit de très très près de manière à ce que ça soit vraiment respecté. C'est vous qui les faites Ouais. ou c'est fait suite C'est nous qui les faisons. Pour l'instant, Vous ne déléguez pas aux hôpitaux, aux services de... non. Non, le produit est assez particulier, c'est pas un DEF. Par contre, je sais que vous êtes habitué à utiliser du Lashpak, c'est pas aussi solide qu'un Lashpak 12 ou un Lashpak 15. Mais c'est aussi cher. Non, un peu moins cher. Mais c'est... Faut pas que ça tombe, quoi, c'est ça que vous avez. Ouais, c'est quand même pas aussi solide. Hein. Un Lashpak 12 ou un Lashpak 15 qui tombe, c'est pas gênant, on le ramasse par habitude et puis on court là où il y a besoin. Mais un Lucas, c'est quand même pas... on peut pas non plus en faire quelque chose de... D'où ce sac renforcé. Voilà. D'où ne pas le poser au bord de la table, quoi. La MM, c'est adulte, ça veut dire plus de 18 ans. Oui. Dès lors, mais après ça dépend. Hein. Vous pouvez, C'est pour ça, la question, 14-15 ans. vous pouvez, mais après, vous, je pense que vous pouvez l'évaluer par rapport au volume du thorax. Vous pouvez avoir affaire à un adolescent qui joue au rugby, Oui. et qui est déjà pas mal. Ça veut dire quoi, la MM en fait de ce produit-là? Ça veut dire que si on l'utilise chez un enfant, il n'y a pas d'inconvénient. Enfin, c'est quoi en fait? C'est un haut risque et péril. D'accord, donc moins de 18 ans, c'est hors MM, théoriquement. D'accord. Dès lors où lui, il fait ça, C'est qu'on peut pas. c'est du manuel. C'est du massage manuel. C'est pour ça que je voudrais savoir qu'il y a la MM. La partie 18, 15. D'accord, c'est-à-dire que s'il se positionne trop loin le piston, il se positionne trop loin le thorax, c'est en alerte, C'est en alerte. il faut passer dans le... Donc, Et l'autre, c'est qu'on ne puisse pas fermer un thorax trop... ouais, trop large. Trop large. Ouais. Ça peut être aussi, il peut y avoir cette solution. Les photos, Bah même oui, des non. mauvais. Ouais. Donc c'est vrai que... En fait, c'est dans le niveau des spectoraux. Oui. S'il est construit en vrai, si le type est construit comme une baraque, souvent ça s'arrange pas. Ouais. Mais si c'est un problème de grosseur, je pense qu'il y a largement. Voilà, on va dire chez l'homme, on a plus tendance à prendre devant qu'en vieillissant à s'élargir. Donc c'est pas... on a eu le cas avec... on a eu le cas avec une femme enceinte. Ils ont utilisé le Lucas avec une femme enceinte. Apparemment, le ventre est en dessous. Ouais, le ventre en Au dessous. contraire, on n'a même pas besoin de sangle. Ça glisse pas. Je vous montre pour le ranger. Oui, ah, c'est ça, c'est pas cette casse-tête. Alors, pour le ranger, donc le Lucas est éteint et vous refermez ici, parce que vous allez le retirer de la planche, donc, et vous refermez les petits anneaux ici. Ce que je vous propose de faire, c'est là vous avez la connectique alimentation secteur, donc à l'extérieur du sac. Donc ce que vous faites, vous replacez les bras, vous appliquez la ventouse vers le fond. C'est ça que t'as pas su. Non, 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 non. Ça n'a bien fait de faire médecine quand même, parce que...
Vous avez l'alimentation. Il n'est pas bon avec ça. Donc l'alimentation. Dans les petites sacoches que vous avez ici. Donc vous avez deux petites poches. Si mettons vous rajoutez une batterie supplémentaire, vous avez une poche ici pour ajouter une batterie. Donc vous mettez l'alimentation ici. De cette manière-là. C'est con en fait. Ça se range comme dans un sac à main. Ah mais j'ai pas de sac à main. Et je vous ferai pas le bordel qu'il y a dans mon sac parce que vous allez avoir peur. Donc vous avez la sangle ici, vous mettez la sangle là, vous mettez la protection du capot, la planche ici, hop, vous avez un petit cargo ici. Vous serrez bien, Dans un sac à main, c'est pas si bien rangé, bien sûr. vous serrez bien les deux vécos et vous fermez le boucan. Le bouquin fonctionnait sur le premier. Donc vous avez une poignée ici, mettons, une poignée là, une de chaque côté, et le sac à dos. Alors maintenant que j'ai tout arrangé, j'ai besoin d'un volontaire pour faire un essai. Quelqu'un ? Olivier, c'est toi l'ambulancier qui a posé la planche. Tu vois, je te l'avais